À son premier voyage à l'étranger, la jeune fille se retrouve confrontée à une tempête de neige exceptionnelle dès son arrivée, rendant les transports et l'hébergement extrêmement problématiques. Alors qu'elle appelle désespérément une amie à l'aide, Kevin, un étudiant étranger qui passe par hasard devant la fenêtre, est attiré par sa silhouette essuyant la vitre. Cette Lisa, à la fois désemparée et adorable derrière la fenêtre, pousse Kevin à s'arrêter instinctivement. Bien que ce soit leur première rencontre, Kevin ressent une inexplicable sollicitude pour cet inconnu, lui proposant non seulement de la conduire avec son frère à l'hôtel, mais l'invitant aussi chaleureusement à déguster une boisson. Face à cette gentillesse inattendue, Lisa devient méfiante. Après tout, les nouvelles de touristes en difficulté à l'étranger sont fréquentes. Elle décline poliment l'offre de Kevin, qui lui explique qu'il fait simplement le même chemin et qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Lisa évite son regard avec embarras, reniflant curieusement le liquide vert pâle dans son verre, vérifiant que l'odeur d'alcool n'est pas forte. Pendant que son cousin et son ami sont aux toilettes, Kevin s'approche d'elle, lui présentant spontanément sa carte d'identité et sa carte d'étudiant pour prouver qu'il est bien un étudiant local sans mauvaise intention. Il sort même son passeport pour qu'elle puisse vérifier la photo, plaisantant à moitié que cette boisson lui a coûté la moitié de son budget mensuel. La franchise et la spontanéité de Kevin sont amusantes, mais la prudente Lisa prend discrètement en photo la plaque d'immatriculation avant de monter dans la voiture. Voyant sa vigilance, Kevin se sent encore plus ému. Arrivé à l'hôtel, Lisa le remercie poliment, et son sourire fait battre le cœur de Kevin plus vite. Au moment de se quitter, alors qu'il cherche un moyen d'obtenir ses coordonnées, le cousin enthousiaste propose d'ajouter Kevin sur WeChat pour le remercier ultérieurement. Kevin, fou de joie intérieurement, sort immédiatement son téléphone pour échanger leurs contacts. Pour faire un détour et raccompagner Lisa, Kevin rate l'occasion de rentrer chez lui et doit passer la nuit dans le restaurant de nouilles d'un ami. Mais ses efforts ne sont pas vains. Le lendemain matin, le frère de Lisa recommande le contact de Kevin à sa sœur, l'incitant à exprimer sa gratitude. Pendant que Lisa hésite, son frère s'empare de son téléphone et envoie une demande d'amis, que Kevin accepte presque instantanément. Lisa ne peut rien faire pour l'arrêter, tandis que Kevin examine joyeusement la photo de profil de Lisa, l'enregistrant sous le nom de Redfish, le nom du bar où ils se sont rencontrés. Face à l'insistance répétée de son frère, Lisa se résout à contre-cœur à envoyer un message invitant Kevin à dîner. Kevin ne répond ni oui ni non, disant seulement qu'il doit retourner à l'université aujourd'hui. Lisa soupire de soulagement, persuadée qu'elle ne reverra pas Kevin aujourd'hui, puisque son université est dans une autre ville. Cependant, elle sous-estime son frère qui a tendance à la piéger. Quand Lisa lui demande quel billet il a acheté, elle découvre que son frère, suivant l'enthousiaste recommandation de Kevin, a déjà acheté 2 billets pour l'université de Kevin. À contre-cœur, Lisa doit s'y rendre. Contre toute attente, lorsque le frère et la sœur arrivent à l'université, Kevin est appelé ailleurs par un ami pour une urgence. Ainsi, par un étrange concours de circonstances, ils se croisent sans se rencontrer.